Pekundiuntu et Folly vous invitent à écouter cet intéressant conte africain. Merci. Avant de commencer à écouter, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune histoire intéressante. L'histoire de la virilité perdue. Il y a bien longtemps, dans un village reculé au cœur de l'Afrique, se trouvait une statue sacrée. On disait que cette statue possédait des pouvoirs mystérieux placés là par les esprits anciens qui parcouraient autrefois la terre. Les villageois la vénéraient et interdisaient formellement à quiconque de la toucher, car on croyait que la statue était la gardienne de leur prospérité et de leur bien-être. Un jour, un homme nommé Kofi, connu pour sa curiosité et son scepticisme, décida de remettre en question les croyances du village. Il remettait souvent en question les anciennes traditions et son orgueil le conduisit à penser que le pouvoir de la statue n'était rien d'autre qu'un mythe créé par les anciens pour maintenir les villageois dans le droit chemin. Déterminé à prouver son point de vue, Kofi attendit la tombée de la nuit lorsque le village était endormi. Il sortit furtivement de sa hutte et se dirigea vers la statue, qui se trouvait dans une petite clairière entourée d'arbres centenaires. Le clair de lune baignait la statue d'une lueur étrange, mais la détermination de Kofi ne faiblit pas. Avec un sourire narquois sur le visage, Kofi tendit la main et toucha la statue. Lorsque sa main toucha la pierre froide, un frisson lui parcourut le dos et il sentit une étrange sensation l'envahir. Mais Kofi, têtu comme il était, haussa les épaules et se précipita vers sa hutte, convaincu que rien ne s'était passé. Le lendemain matin, cependant, Kofi se réveilla avec une découverte choquante. Il se sentait différent, incomplet. Horrifié, il réalisa qu'il avait perdu sa virilité, l'essence même de ce qui faisait de lui un homme. La panique et la honte le consumèrent. Il essaya de cacher son état, mais la nouvelle se répandit bientôt dans tout le village. Les anciens, apprenant la situation critique de Kofi, se rassemblèrent en cercle et invoquèrent les esprits pour les guider. Ils savaient que le pouvoir de la statue n'était pas à prendre à la légère et que Kofi devait expier sa transgression. « Kofi, dirent-ils, tu as manqué de respect aux esprits anciens et à la sagesse de tes ancêtres. Pour retrouver ce que tu as perdu, tu dois te lancer dans un voyage au plus profond de la forêt interdite. Là, tu trouveras l'esprit de la forêt, qui pourra te montrer sa miséricorde. » N'ayant pas d'autre choix, Kofi se lança dans ce voyage, affrontant des dangers et des défis qu'il n'avait jamais imaginés. Les jours se transformèrent en semaines, alors qu'il s'aventurait plus profondément dans la forêt, jusqu'à ce qu'il tombe enfin sur un bosquet caché où résidait l'esprit de la forêt. L'esprit était un être majestueux, imposant et éthéré, entouré par les murmures des arbres et les chants des oiseaux. Kofi tomba à genoux et implora le pardon. L'esprit de la forêt, avec une voix aussi ancienne que le temps lui-même, lui parla. « Tu as appris une dure leçon, Kofi. Ton orgueil t'a conduit à défier les lois sacrées et tu en as payé le prix. Cependant, les esprits ne sont pas sans pitié. Pour retrouver ta virilité, tu dois retourner dans ton village et servir ton peuple avec humilité et respect. Ce n'est qu'alors que tu seras à nouveau entier. » Humilié et repentant, Kofi retourna dans son village et se consacra au service des autres. Il aida les anciens, prit soin des malades et enseigna aux enfants l'importance de la tradition et du respect. Au fil du temps, il regagna le respect des villageois et un jour, il se réveilla et découvrit que sa virilité avait été restaurée. Kofi avait appris que la véritable force ne vient pas du défi, mais de la compréhension et du respect de la sagesse de ceux qui l'ont précédé. À partir de ce jour, il devint un dirigeant sage et humble, guidant son peuple avec la connaissance que certains mystères ne sont pas faits pour être contestés, mais chéris. Et ainsi, l'histoire de Kofi et de la statue sacrée fut transmise de génération en génération
rappelant à tous que l'orgueil et l'ignorance peuvent conduire à de grandes pertes, mais que l'humilité et le respect peuvent apporter la rédemption. Paikundi Untu et Folie vous remercie d'avoir regardé. Ce conte reflète des thèmes courants dans le folklore africain, tels que le respect des traditions, les dangers de l'orgueil et le pouvoir du monde spirituel.